Pourquoi je suis une femme ronde? Eh bien, pas par mauvaise alimentation, pas par manque d'activité, pas par fainéantise ou manque de motivation. Les personnes qui me connaissent savent que je suis une battante, que j'ai besoin d'être active, de bouger et que je déteste les fast-foods. Je suis Julie, j'ai 32 ans et je suis une femme ronde et je vis enfin ma vie comme je l'entends. Je n'ai pas toujours été en surpoids et je n'ai pas toujours été une fille qui avait aussi peu confiance en moi. Petite, j'étais timide mais je faisais beaucoup de sport. J'étais un peu rondelette mais ça c'est de famille. Voilà, on n'y peut rien. Et puis un jour, quand j'avais 11 ans, j'ai subi un viol. Et là, ma vie a complètement changé, mon caractère également. Je me suis isolée, je me suis renfermée sur moi, j'ai arrêté le sport. J'ai perdu totalement confiance en moi petit à petit, sans que personne autour de moi ne s'en rende compte. Mais la vie continue et je commence petit à petit à prendre du poids. Je m'en rends pas vraiment compte et puis du coup, je me cache sous des vêtements bien trop grands pour moi. Ma prise de poids, elle est progressive, sans vraiment que j'en prenne conscience. Et ma vie se passe tant bien que mal. À mes 24 ans, suite à un changement de travail, eh bien, je tombe en dépression. Et là, c'est le pire moment de ma vie. Tout s'effondre, je m'écroule, mais c'est aussi à ce moment-là que ma vie va changer et que je vais enfin pouvoir me libérer de ce poids, de ce fardeau que je traîne depuis très longtemps. Va s'en suivre du coup un suivi avec le docteur, des infirmières psychologues, un psychiatre, une psy, une hypnothérapeute aussi. Et puis, à la suite de tout ça, et au bout d'à peu près un an, je vais enfin tomber enceinte. Ça fait 4 ans que j'essaye de tomber enceinte, que l'on essaye d'avoir un enfant, et que tout se bloque. Et là, suite à mon travail, eh bien, je vais enfin réussir à tomber enceinte. Preuve que le psychologique joue aussi énormément. Pendant ces longs mois de thérapie, eh bien, je prends aussi conscience du coup de ma prise de poids, qui a été plutôt lente, mais elle a bien été là et je m'en suis surtout pas rendu compte. Mon inconscient a fait tout cela pour me protéger. J'ai pris du poids, mais pas forcément en mangeant plus. Simplement, je mangeais mes émotions, comme on dit. Ce qui veut dire que je me suis tellement renfermée sur moi que j'étais incapable de dire si j'allais bien, ce que je ressentais, ce que je pensais. Je gardais tout à l'intérieur et j'ai pris du poids. La prise de poids, elle m'a aussi permise de me cacher, de me dire, quand on est jeune, on se dit souvent que plus on est gros, moins on attirera la personne en face de nous, moins on attirera les regards. Donc je me suis cachée, je me suis construit une carapace. L'arrivée de ma fille m'a aussi beaucoup aidée. Elle m'a fait prendre conscience que la vie avance, que la vie passe et qu'il était grand temps que j'en prenne possession, que je sois enfin moi-même. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Quand ça fait très longtemps que l'on cache, que l'on se cache, c'est très difficile de changer. Il faut énormément de travail et c'est un long chemin à parcourir. Ça a été de longs mois, années de thérapie. Mes enfants, ma famille, mon entourage et joli moi aussi m'a aidé pour m'accepter, l'acceptation de soi, savoir s'affirmer, dire non. C'était des choses que j'étais incapable de faire. Être indépendante, ne plus me sentir coupable aussi de ce qui s'était passé. Accepter aussi que je peux être aimée et aussi accepter que l'on puisse me trouver jolie. Ça, ce sont des choses qui ont été très difficiles pour moi à entendre et à comprendre. J'ai aussi longtemps pensé que pour me sentir mieux, pour être heureuse, il faudrait que je perde du poids, que j'arrive à toutes ces filles qui sont standards, que l'on rentre dans des cases comme la société le veut tant. Je me suis souvent dit ça. Et puis vous savez, vous avez des gens autour de vous qui vous disent t'es jolie, mais tu seras encore plus jolie si tu perdais du poids. Je pense pas que ce soit fait maladroitement, mais très honnêtement, c'est pas agréable du tout à entendre. Et au final, avec toutes les thérapies que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ça, être heureux non plus. Avoir besoin de perdre du poids, rentrer dans la norme, rentrer dans les cases qu'on nous impose, c'est pas forcément ça, être heureux non plus. Grâce au travail que je fais, aux thérapies, aux livres que je lis, eh bien je prends possession petit à petit de la vraie Julie. La transformation, elle est en marche. J'ai envie d'avancer, de me battre, mes enfants me boostent énormément. Je suis une personne qui aime créer, qui aime la couleur, qui aime l'originalité, qui est fan de make-up, qui aime prendre soin d'elle.
J'ai toujours envie de rire, de m'amuser, je vis la vie à fond. Je suis toujours joyeuse et j'aime aider les autres. Je m'accepte de plus en plus. Et puis, j'ai toujours envie d'avancer. Toujours, toujours, toujours. Et voilà, je suis très contente d'en être passée par là. Ça n'a pas été quelque chose de facile à faire. Je ne dis pas, c'est super difficile. Ça a été des moments très compliqués, mais je suis contente du chemin parcouru. Et j'ai été contente aussi du coup de croiser Joli Moi sur mon chemin parce que ça m'a vraiment permis de m'accepter, de m'aider, de prendre soin de moi, de devenir du coup fan de maquillage et de me dire que finalement, ben, on peut s'aimer et on peut plaire et on peut, oui, vraiment s'aimer malgré nos kilos en trop, malgré le fait d'être une femme ronde, eh bien, on peut s'aimer, on peut vivre une super vie, on peut vivre notre vie comme on en a envie. Et je vis enfin la vie que j'ai envie, sans me soucier de ce que les autres pensent. Peu importe, je plais pas, je m'en fiche. Je me plais à moi-même. Ce traumatisme a fait de moi la personne que je suis. Je suis une battante, je suis empathique, hypersensible aussi, mais j'ai une joie de vivre et une envie de me battre et d'avancer hyper forte. Je pense que je serai capable de me relever de n'importe quelle épreuve. Je suis là, je vis, j'avance et c'est mon seul objectif, avancer et être un exemple pour mes enfants. Je mets vraiment un point d'honneur à être un exemple pour mes enfants, peut-être encore plus pour ma fille, mais vraiment un exemple pour mes enfants. Et puis je me rends compte en fait que la vie des autres, je m'en fiche. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, c'est hyper important pour moi. La vie des autres, je m'en fiche. Ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, peu importe. C'est leur pensée, c'est leurs avis, c'est leur façon de voir les choses, ce n'est pas la mienne. Je me rends compte aussi qu'être une femme ronde, bah du coup, c'est pas un frein à tout ça. On peut avoir le droit, eh bien, d'être heureuse, on a le droit de vivre, on a le droit de se montrer sans avoir honte. Je suis vraiment fière du chemin que j'ai pu parcourir et je sais que c'est pas terminé. Il y a encore du chemin à faire, j'ai encore des progrès à faire, mais ce que je suis en train de faire là, c'est vraiment quelque chose de super important pour moi et je suis très fière de l'avoir fait. Je suis Julie, j'ai 32 ans et je suis une femme ronde. Un point, c'est tout.